Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nagui Victor, expert en économie. Bonjour. Allô? Allô? Le téléphone entend. Allô? Oui, docteur Nagui, on Allô? t'entend. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert en économie. Oui, Premièrement, je vous entends. oui, parfait. Alors, premièrement, on parle de cette réunion ministérielle, du conseil ministériel hier dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a fait plusieurs déclarations concernant l'économie égyptienne surtout. Alors, comment voyez-vous ces déclarations? Oui. Il faut savoir que ce gouvernement a pour premier but d'encourager les investissements. La Oui. crise économique de l'Égypte ne pas sans les investissements directs étrangers, Oui. locaux. Et sur ce, le Premier ministre a parlé justement des investissements qui ont eu lieu cette semaine. Santé. On a eu la visite du président allemand qui a visité la première ligne du TGV égyptien et qui a fait l'éloge de ses travaux, même en disant que cette ligne aiderait beaucoup l'Égypte à promouvoir et avancer dans les moyens du transport. On a eu encore les réunions entre le groupe égypto-kuwaitien qui a eu lieu, suprême, qui a eu lieu, Oui. et dans lequel le côté kuwaitien a exprimé son désir d'élargir et d'investir beaucoup plus en Égypte. De même, suite à la visite du Premier ministre en Arabie Saoudite et Oui. sa rencontre avec le prince héritier qui a déclaré qu'il aimerait bien élargir les investissements saoudiens en Égypte et même qui a tout de suite déclaré qu'il y aurait des investissements directs de 5 milliards de dollars. Oui. Tout cela importe l'Égypte. J'ouvre une parenthèse, il faut savoir que l'Égypte aussi a des investissements en Arabie Saoudite qui atteignent presque les 70 milliards de rials. Entre autres, par exemple, l'entreprise Talat Mustafa, Oui. qui a des énormes projets en Arabie Saoudite. Donc, c'est une affaire gagnant-gagnant. Et je répète, ce gouvernement spécialement a pour but d'augmenter et d'élargir les investissements en Égypte. Ceci étant, je peux parler encore des investissements dans le domaine de l'énergie propre, les usines qui sont en cours de construction pour l'hydrogène vert, pour la production d'hydrogène vert, ou les champs éoliennes, d'énergie éolienne, qui ont lieu un peu partout, même en Haute-Égypte actuellement. Oui. Donc, Oui, également, on parle que depuis à peu près une semaine, le président Abdel Fattah el-Sisi a visité la Turquie, avec qui il a entrepris plusieurs protocoles de coopération et mémorandums d'entente. Alors, comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie égyptienne? Vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est très important ce que vous venez de signaler, parce que l'Égypte est un grand pays. Oui. L'Égypte est un pilier dans sa région. L'Égypte représente la paix, représente la stabilité, représente l'avenir. Et l'Égypte est la porte de l'Afrique. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a la Turquie. La Turquie qui est aussi un grand pays
la Turquie avec laquelle on a toujours eu, depuis très longtemps, de très fortes relations assez étroites. La Turquie qui possède une économie assez florissante, effectivement, suite à la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie, il y a eu plusieurs accords et il faut savoir que l'Égypte est en train d'avancer dans tout ce qui est prêt-à-porter. Oui. C'est une industrie qui fleurit beaucoup actuellement en Égypte et d'ailleurs, je vous dirais qu'avec mes propres yeux, j'ai vu sur les rayons à Walmart et j'ai vu sur les rayons de CA à Paris des prêt-à-porter qui sont faits en Égypte. Et j'étais étonné de voir la qualité, la beauté et le niveau de précision, Oui. de présentation de ces denrées. En même temps, Oui. c'est dans le même domaine. Donc une coopération, par exemple, dans ce domaine, serait très intéressante pour les deux pays. Ça c'est un exemple, mais il y a encore, par exemple, la coopération dans le domaine du gaz et de l'énergie. L'Égypte a une infrastructure assez solide. L'Égypte a profité durant ces dernières années pour construire une infrastructure dans tous les domaines. Oui. Les routes, les moyens de transport, les usines de gaz, les raffineries. Et la Turquie aussi est assez avancée dans le domaine et ça fait très intéressant d'avoir une coopération dans ce domaine. L'Égypte, encore une fois, c'est la porte de l'Afrique. Et je crois qu'il y a eu des accords entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite pour former un consortium de commun accord pour investir ensemble en Afrique et frapper les portes de l'Afrique pour aider et participer et collaborer avec les pays africains qui ont besoin d'aide ou d'industrie ou de construction. C'est très important pour l'Égypte. Bébeïa ou Nouveau Départ est une nouvelle initiative lancée par le gouvernement égyptien pour lutter contre l'inflation. Comment vous voyez ce sorte d'initiative lancée chaque année par le gouvernement? Oui. Nous savons tous que le plus grand ennemi à l'économie, c'est l'inflation. Oui. Nous savons tous que l'inflation, c'est vraiment le destructeur de l'économie. Oui. Sur ce, l'Égypte et ce gouvernement luttent beaucoup contre l'inflation par plusieurs moyens. En injectant des grosses sommes sur le marché pour essayer de réduire l'inflation et pour essayer d'augmenter le pouvoir d'achat du citoyen égyptien d'un côté. De l'autre côté, par exemple, en présentant sur le marché des titres économiques avec des pourcentages assez intéressants qui permettent aux Égyptiens de localiser leur argent dans ce domaine et ceci lutte contre l'inflation et essaie de faire baisser l'inflation et plusieurs autres moyens, par exemple l'aide à la classe la moins favorisée. Le gouvernement a pris des initiatives pour fournir de l'aide financière directe pour la société ou pour pour la société la moins démunie en Égypte. Et tout cela, c'est un comment vais-je dire, c'est un complexe d'initiatives qui sont prises
en même temps par le gouvernement pour essayer de lutter contre l'inflation. L'inflation, c'est terrible, c'est un diable qu'il faut assommer et tuer. Docteur Nagui Victor, merci pour vos éclaircissements et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec nos reportages et nos commentaires. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, s'est rendu hier à Washington pour des pourparlers sur les relations bilatérales et les dossiers régionaux. Le haut diplomate égyptien aura des réunions avec des membres du Congrès et des émissaires américains au Moyen-Orient et en Afrique. Il doit participer également à une table ronde avec l'un des principaux groupes de réflexion américains. Et voici un reportage.